Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics avec du changement comme vous pouvez le voir. On me l'a demandé à plusieurs reprises, etc. Bah voilà, maintenant vous me voyez. Bon, j'ai décidé de le faire parce que j'ai trouvé un moyen de, on va dire, plutôt efficace de le faire. Franchement, je le dis vraiment en toute honnêteté, à la base, si je filmais de la manière jusque là, c'est que j'avais trouvé vraiment une façon de faire, enfin, qui était vraiment géniale, enfin, je vais dire qui était très pratique pour moi. Et je savais pas trop comment faire pour vous présenter comme tel quel. Voilà, j'ai trouvé une solution, voilà, maintenant c'est comme ça. Et voilà, je pense que ça va pas changer. Donc, la review du Superman Saga numéro 9. J'espère que ça sert pas à tout le monde. Si vous voulez, voilà, je le dis. J'ai déjà fait en fait une vidéo sur ça. Enfin, exactement la même. Sauf que j'avais pris ma caméra frontale de mon portable. Mais le problème, c'est que quand j'ai voulu, on va dire, éditer la vidéo, etc., la monter, je me suis retrouvé avec un format 16 neuvième et je n'ai pas trouvé de moyen pour on va dire, rétablir la façon. Voilà, si je veux enlever les bandes noires du 16 neuvième et le mettre en 1080p, si je dis pas de conneries, il faut que, ça enlève de l'image de la vidéo. J'ai dû tout recommencer dans cette vidéo. Et voilà, donc cette fois je suis plus en caméra frontale, c'est le même système, donc je vois pas ce que je fais, je vois pas si je vous montre bien le comics, et c'est ça qui va me poser un peu de problème. Alors j'espère que je vais réussir du premier coup à bien vous montrer tout, sinon ça va être assez chiant. Mais voilà, donc je le préviens, cette vidéo risque d'être longue, franchement, de toute façon vous verrez le temps en cliquant sur la vidéo, j'ai envie de dire, mais voilà, je vais essayer de pas dépasser les 20 minutes. Déjà là j'ai parlé pendant trop longtemps, mais voilà, faut que je vous explique un peu toutes les situations. Je m'excuse aussi du retard de la vidéo, déjà il y a eu que je vous dis, j'ai dû tout recommencer, il y a aussi que je suis débordé en ce moment, franchement, j'ai un peu de mal à faire mes vidéos, je vous le cache pas, à caser un créneau tout simplement, parce que voilà, je finis tous les jours assez tard. En plus de ça, j'ai cours le samedi, bon, sans voilà, vous raconter toute ma vie, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal là enfin, faut que je prenne un peu mes marques avec tout mon nouvel emploi du temps, etc. Mais franchement, ouais, cette semaine ça a été très dur pour vous proposer une vidéo, donc je m'en excuse pour le retard de cette vidéo, je vais essayer de faire au plus vite, tant pis, je n'espacerai pas tant que ça les reviews. D'habitude j'aime bien faire ça, laisser quelques jours entre chaque review, mais là, vu que j'ai pas mal de retard, je vais pas le faire. Je sais pas, il y aura peut-être un achat comics et info finalement sur la librairie, parce que j'ai aussi on va dire une annonce à faire, pardon ma voix déraille, une annonce à faire entre guillemets d'une prochaine vidéo. Donc voilà, bon enfin bref, là c'est un peu le foutoir cette revue comics, de toute façon c'est à la fois un peu achat comics et info parce que je vous dis quelques trucs sur ma chaîne, mais c'est en plus une revue comics, donc du Superman Saga numéro 9, et on va commencer tout de suite, parce que ça fait déjà trop longtemps que je parle. Donc scénario, qu'est-ce que je raconte? Mensuel de 128 pages avec un numéro de Superman Unchained, un numéro de Superman Wonder Woman, un numéro de Superman Batman, enfin Batman Superman, un numéro de Superman et un numéro de Action Comics. Donc je vais commencer par le premier numéro comme d'habitude, à savoir Superman Unchained numéro 6, scénario de Scott Snyder, dessin de Jim Lee et 2 pages à la fin de Dustin Nguyen. Donc dans l'ensemble, franchement un excellent numéro, ce Superman Unchained numéro 6, j'ai beaucoup aimé, à mon sens le meilleur numéro sur ce magazine, enfin selon moi. J'ai vraiment pris mon pied sur ce numéro, il n'est pas parfait, on va dire que la petite faiblesse est que bon, le scénario en lui-même est certes plutôt sympa, mais il n'est pas non plus oufissime quoi. Snyder a fait largement mieux à ce niveau-là, mais dans l'ensemble encore l'écriture en elle-même, je veux dire la façon dont c'est écrit, les dialogues, etc., je trouve ça vraiment bon de sa part. Encore une fois, c'est peut-être pas ce qu'il a fait le mieux, mais dans l'ensemble je trouve ça très efficace de sa part. Donc franchement un bon numéro, donc on reprend là où on a laissé le mois dernier, l'organisation, enfin le groupe terroriste Ascension a lancé des milliers de missiles nucléaires, enfin je sais pas si des milliers ou des centaines, à peu près partout dans le monde, et donc Superman va devoir tous les arrêter, sauf qu'il a beau être très rapide et très fort, il ne pourra pas tout faire en même temps, donc il va avoir besoin de Batman et Wonder Woman par exemple, mais aussi de on va dire, du nouveau personnage qui a été introduit dans cette série, à savoir Vife, qui est aussi un autre surhomme comme lui, mais sauf que lui, son seul intérêt c'est de sauver le territoire américain, après le reste on va dire qu'il s'en cogne. Donc voilà, et le numéro, je vais vous raconter jusque là à peu près, donc après il y a Superman qui va se rendre dans le QG Ascension et il va tout casser on va dire, et il va récupérer Lois Lane qui jusque là a été séquestrée par eux, enfin séquestrée entre guillemets, hein, mais voilà. D'ailleurs cette scène va donner lieu à une page que je trouve juste sublime, et là franchement j'ai vraiment été impressionné. C'est celle-ci, je la trouve vraiment magnifique, enfin là franchement
Jim Lee est vraiment très très bon sur ce numéro parce que oui, il est vraiment très bon selon moi. Est-ce qu'il est à son top? Je sais pas, franchement je pense pas encore une fois, mais il est vraiment très très bon. C'est à mon sens son meilleur numéro sur la série. Là par contre c'est sûr et certain, c'est ce qu'il a fait de mieux sur la série pour l'instant. Il est très travaillé, très soigné dans l'ensemble je trouve, avec de très belles doubles pages, etc. Bien dynamique. Enfin bref, le style de Jim Lee, voilà, si vous aimez, vous allez vous régaler dans l'ensemble, je pense. Donc franchement, Superman Unchained, un très bon numéro. Je lui mettrai un bon 4 sur 5, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, on passe à Batman Superman. Je vais aller très vite sur ce numéro. Donc, le numéro 7, scénario de Greg Pak et dessin de Brett Booth. Qu'est-ce que j'en ai à dire? C'est que c'est le même. Mon avis n'a pas changé depuis le numéro précédent. C'est très moyen. Les dessins dans l'ensemble de Brett Booth, bon, sans être moche, c'est pas exceptionnel quoi. Il y a des pages dynamiques, etc. comme d'habitude, mais franchement, c'est pas non plus. C'est pas non plus un travail mémorable, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est plutôt beau, mais sans plus, quoi, encore une fois. Et scénaristiquement, je n'accroche toujours pas du tout. Le scénario de Greg Pak et son écriture, etc. Je trouve ça vraiment trop poussif, tiré par les cheveux. C'est vraiment. J'ai pas du tout aimé ce qu'il nous a fait, son délire, etc. Donc bon, voilà, donc on reprend là où on a été. Donc affrontement entre Superman et Batman, parce que Batman est contrôlé par des milliers de personnes, parce que on va dire que Mongul a mis en point une espèce de jeu vidéo qui fait que les gens peuvent contrôler vraiment les personnages. Voilà, donc franchement très moyen, donc je mettrai la moyenne tout juste à ce numéro. 2,5 sur 5, j'espère que voilà, c'est un arc que personnellement je vais vite oublier et j'espère que la suite, donc le mois prochain, sera vraiment bonne. Enfin, j'ai beaucoup d'attentes parce que voilà. Ensuite, Action Comics 27, là on retrouve du bon Greg Pak au scénario et ensuite au dessin on a Hervé Silva, Mike Outsran et Aaron Kuder. Je vais aller assez vite sur les dessins, les deux premiers qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin qu'on n'avait jamais vu vraiment sur la série. Bon, c'est beau mais sans plus, hein, voilà, c'est pas moche mais c'est pas, enfin, voilà, sympathique mais pas tant que ça non plus. Voilà, donc je vous montre les pages, c'est plutôt moyen. Donc j'espère vraiment que vous voyez, alors là j'ai peut-être un peu l'air con mais franchement c'est mon seul moyen. Mais là je vois vraiment pas ce que je fais donc j'espère que vous voyez. Et après la partie Aaron Kuder à mon sens la plus belle sur le numéro, j'ai toujours un peu de mal avec certains de ses visages mais dans l'ensemble c'est vraiment assez beau. Voilà, avec de très belles pages. Et voilà, j'ai aussi beaucoup aimé la colorisation. Et là par contre j'ai complètement oublié qui c'est et je vais vous dire ça tout de suite. C'est Dan Brown pour les pages de Aaron Kuder. Donc voilà, une bonne colorisation dans l'ensemble. Scénaristiquement un bon numéro, donc on a d'abord un petit flashback sur l'enfance de Clark Kent, donc bon c'est un peu déjà vu ce genre de choses, mais c'est toujours intéressant et bien fait de sa part. Et après on retrouve donc Superman à sa forteresse de solitude qui a ramené ce petit monstre qui à la base était géant, mais en fait quand il l'a ramené il a découvert qu'il était tout petit finalement. Donc voilà, ça va donner lieu à des situations plutôt drôles, on va dire, enfin drôles entre guillemets, hein, mais voilà, c'est plutôt sympa. Puis après, Lana Lang, donc son amie d'enfance qui sait que Clark Kent est Superman, va l'appeler et va lui dire qu'elle a une piste en rapport avec le monstre qu'il a recueilli chez lui, ce qui va l'amener dans une espèce de souterrain peuplé de monstres en tout genre. Voilà, bon, le numéro sans être exceptionnel est bien écrit, les dessins plutôt beaux, donc je mettrai un 3,5 sur 5. Voilà, Action Comics plutôt sympa pour l'instant. Et ensuite on a Superman 27, scénario de Scott Lobdell, dessin et ancrage de Ed Benes. Graphiquement au niveau des dessins, Ed Benes est plutôt bon. Je trouve que sur certaines pages comme celle-ci, son ancrage est plutôt moyen et pas très fini, quoi, on va dire ça comme ça. Donc plutôt dommage, mais dans l'ensemble c'est un style que j'aime bien, je trouve assez réaliste avec de bonnes expressions du visage en général. Après sur certaines pages c'est plutôt raté aussi, mais dans l'ensemble c'est vraiment beau et plutôt dynamique aussi. Mais après, encore une fois, c'est loin d'être une tuerie monumentale en termes de dessin, mais ça reste quand même du bon niveau. Ensuite, scénaristiquement, donc la suite de l'arc, avec Lois Lane qui a, on va dire, développé des pouvoirs télépathiques, on va dire, et Parasite donc décide de s'attaquer à Lois Lane pour tout simplement lui voler son énergie, parce que Parasite, pour qu'il survive, il doit voler l'énergie des gens. Sauf que bah voilà, plus une personne possède beaucoup d'énergie, plus ça va le nourrir, donc forcément ça l'intéresse beaucoup. Lois Lane qui depuis peu a développé des super pouvoirs. Donc voilà, bon écoutez, c'est plutôt sympa, il y a pas mal de bastons on va dire hein, quand même.
Franchement, c'est pas ce qui nous a fait de pire Lobdell. On va dire que au moins ça se laisse lire. Voilà. Parce que, à mon sens, le gros défaut de Lobdell par moment, c'est que c'est très désagréable à lire. Là, je trouve ça plutôt passable, quoi. Donc je vais mettre un 3 sur 5. Voilà, bon, c'est sympa, mais franchement, sans plus, quoi. Hein. Et ensuite, on passe au dernier numéro sur le magazine, Superman Wonder Woman numéro 4, scénario de Charles Soule, dessin de Tony Daniel. Qu'est-ce que j'ai à dire graphiquement? C'est magnifique. Là, franchement, c'est vraiment sublime. Regardez-moi ces visages, je les trouve vraiment hyper beaux de sa part. Ils sont vraiment sublimes. Voilà, enfin, c'est toujours aussi magnifique. Il y a une page que j'adore. Voilà, celle-ci avec un Superman vraiment très très classe. Que je trouve vraiment, franchement, magnifique. Donc franchement, Tony Daniel, excellent, de bout en bout, j'ai vraiment rien à dire pour les dessins, c'est parfait à mon sens. Voilà, à condition que vous aimez Tony Daniel, encore une fois, mais bon voilà, ça c'est un peu ça pour tous les dessinateurs, j'ai envie de dire. Scénaristiquement, un très bon numéro, le seul gros défaut c'est qu'il est bien trop court, franchement j'y comptais, je crois qu'il fait 12 pages, après on a un gros backup en fait, donc c'est assez bizarre ce qu'ils ont fait, mais franchement 12 pages c'est beaucoup trop peu. Pour la trame principale du numéro. Donc on retrouve, comment s'appelle-t-il, Zod qui s'est ramené dans la forteresse de solitude de Superman, qui se fait passer pour un gentil, mais bon, comme le montre cette expression de visage en bas de page ici, bon, il a pas l'air si gentil que ça, on va dire. Donc voilà, et en fait son objectif c'était tout simplement d'avoir accès à cette espèce de, enfin une espèce de machine qui permet de, on va dire, ouvrir le portail de la zone fantôme, parce que depuis peu la zone fantôme a des espèces de déréglages qui fait que certaines personnes emprisonnées apparaissent comme ça d'un seul coup. Il y a eu Doomsday dans un premier temps et là ça a été Zod, et son objectif est de ramener sur Terre Faora. Pourquoi, on ne sait pas encore. Est-ce que Zod a tout manigancé son arrivée sur Terre, etc. On ne sait pas. Mais bon, écoutez, franchement, c'est toujours aussi bien écrit. La relation Superman-Wonder Woman, bah voilà, Charles Soule a tout compris. À mon sens, c'est vraiment très bien écrit. Donc, franchement, excellente série, très bien écrit et magnifique dessin. Donc, très bon numéro. Je mettrai un 4 sur 5, mais c'est pas le meilleur. À mon sens, il est vraiment trop court. Et enfin, on termine avec ce fameux backup. Donc, Superman Wonder Woman numéro 4. Bah voilà, le backup, toujours Charles Soule au scénario. Et c'est Paolo Siqueira cette fois qui s'occupe des dessins. Bon là franchement on baisse en qualité en termes de dessin, mais ça reste plutôt beau dans l'ensemble là. Donc ce backup va avoir pour objectif de montrer en fait comment la coéquipière de Clark Kent, avec qui ils tiennent un blog depuis peu, parce qu'il faut se rappeler que Clark Kent a démissionné du Daily Planet. Et donc on va apprendre comment son associé a eu le scoop en or, on va dire ça comme ça, parce que maintenant tout le monde sur Terre sait que Superman et Wonder Woman sont ensemble, donc forcément ça va pas trop plaire à Superman qui jusque là voulait que ça reste secret. Donc voilà, bon, est-ce que je vais mettre une note? Ouais, je vais mettre une note parce que le backup est assez gros. Bon, graphiquement c'est pas ouf et scénaristiquement c'est pareil, donc je mettrai un 3,5 sur 5, après ça reste toujours intéressant et c'est un bon complément en numéro qui fait plaisir après un numéro vraiment trop court à mon sens. Donc écoutez, bilan de ce Superman Saga, c'est qu'il est vraiment bon. On a d'excellentes séries comme Superman Unchained, Superman Wonder Woman, ou encore, bon, sans aller dans l'excellent, de bonnes séries comme par exemple Action Comics. Après on a un Superman plutôt passable, et après on a vraiment le point noir du magazine depuis 3 mois, à savoir Batman Superman. J'espère vraiment que ça va redémarrer le mois prochain avec vraiment un très bon, enfin quelque chose de vraiment bon. Donc voilà, dans l'ensemble, bon magazine qu'il ne faut pas négliger, hein, Superman Saga. De toute façon, tous les magazines ont au moins 2-3 séries qu'il faut absolument lire, donc voilà, il ne faut pas passer à côté, rien que pour Unchained et Superman Wonder Woman, à mon sens. Donc voilà, je vous le conseille. Moi je vous dis à la prochaine, donc soit pour une review comics sur le Justice League Saga 11, si j'ai pas trop de retard. Sinon, ça sera un chat comics et info, ou j'en sais rien. Enfin bref, en fait, j'en sais rien, donc je préfère pas trop dire de conneries. Mais voilà, la prochaine pour une vidéo, ça c'est sûr, ça sera normalement une review comics, mais ça peut aussi être un chat comics et info. Voilà, prenez soin de vous, à plus tout le monde.